Hello les gars, ici Monkey D. Love et on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay car quelqu'un a demandé tout simplement. Donc voilà, ceux qui laissent des commentaires sont priorisés les gars. Enfin, sont priorisés si ça rentre dans mes plans. Petite vidéo gameplay du Luffy Film Raid. Donc alors, à savoir, je l'ai overboost. Je suis en train de l'overboost 2. Bon, ça coûte cher. D'ailleurs, je crois ouais, ça coûte vraiment cher. C'est chaud à voir. Bon, donc, pour l'instant, on va se concentrer déjà sur... C'est un attaquant rouge, déjà. Au niveau des traits importants, qui impactent vraiment, donc annulation des effets électrocution et pétrification, ce qui est quand même pas mal. Ça peut être très utile. Son trait 1 lui permet, si vous infligez 10 fois des dégâts en 5 secondes, donc si vous faites son combo normal et que ça réussit, plus 20% pendant 10 secondes, plus 20% d'attaque, donc ça c'est pas mal. Son trait 2 va lui permettre de subir moins de dégâts s'ils sont supérieurs à 50%, ça réduit de 30, ça peut vous éviter de vous faire one shot. Vous avez augmentation de 10% pour tous les critiques, 500%. Bref, augmentation du taux de critique et augmentation de 20% du taux de dégâts critiques. Donc du coup, j'ai pas le meilleur set de pièces sur ce Luffy, set de pièces, mais je trouve ça déjà pas trop mal. Donc le petit Jinbei qui va réduire le temps de recharge de sa compétence 1 à chaque fois qu'il fait des coups critiques, sachant que je vous rappelle qu'il a quand même 20% de taux critique en plus, donc ça peut arriver assez souvent. Ensuite, lorsque je mets KO un personnage, vu que c'est un attaquant, c'est le principe, temps de recharge de la compétence 2 réduit de 8%. Et enfin, quand mes PV sont à plus de 70%, j'ai une augmentation de 13% de la vitesse de recharge des esquives. Donc si j'arrive à claquer une esquive parfaite, ce qui est bien, c'est que du coup, elle va se recharger vite et je peux peut-être enchaîner une deuxième si vraiment je suis très mal barré. Ça peut être très pratique pour nous sauver. Ses compétences. Gum Gum, Jet Rafale et Gigant Rafale qui vont juste enchaîner les combos, hein, vraiment concrètement. Donc petite démonstration, non pas en combat de ligue, parce que je l'aime bien ce Luffy, mais bon, en ligue S+, il fait pas le taf. Mais mon Ace, il sert juste à tempo 5 secondes, c'est tout. Alors que c'est quand même un de mes persos préférés, les plus forts et tout. Voilà, il sert juste à tempo 5 secondes, hein. C'est le Marco qui fait tout le taf sinon. Donc on va faire dans le petit combat challenge. Une petite démo, voilà, je ne sais pas si je vais gagner. Si ça se trouve, je ne vais faire aucun KO. Mais comme ça au moins, vous avez un aperçu de ce que ça donne. Mais ouais, non, en Ligue S+, les gars, si vous n'avez pas au moins un BF level 80, vous êtes très très mal barré, hein, vraiment. C'est une dinguerie. Ce Ace incroyable, il y a juste son contre qui est une esquive parfaite ou une esquive. Il sert juste à contrer pour gagner tempo quelques secondes. Ensuite, je claque une esquive pour tempo quelques secondes de plus. Si elle est parfaite, j'ai encore un peu plus de temps, mais vraiment, il sert juste à tempo pour que quelqu'un arrive le temps que moi, je puisse régénérer mon Marco. Donc, vraiment, c'est une dinguerie, hein. La Ligue S+, c'est comme si moi, en Ligue S+, ça revient à Foxy sur le territoire d'un Yonko. Inutile. Avec le Ace, hein. Avec le Marco, c'est déjà un peu mieux, mais bon. Yes, allez, on espère que ça va bientôt démarrer. Alors au niveau du match-up, le Sperospero en face,
Il va être compliqué à gérer. Voilà, première esquive parfaite. Hop là. Donc ça, c'était la compétence 1, qui est déjà quasiment rechargée grâce au nombre de KO que j'ai fait. Merde, j'ai fait ça sur mon allié, j'ai confondu avec l'autre ISO. Hop. Ah bah tiens, on va le mettre KO justement. Toi aussi. Tac. Ok, pour l'instant, le Pérospéro, non, ne vient pas par là. Par... Et merde, attention. Le Pérospéro, les gars, c'est vraiment un danger public. Voilà pourquoi. S'il vous transforme en bonbon, dites-vous que vous avez 4 chances sur 5 d'être finito. Bah tiens, on va remontrer vite fait le petit Ace. Très bien, j'ai fail mon compte. Ok, ils ont l'avantage. Ah, le Ace bleu. C'est le Ace V3. Là, ça, c'est le Ace V2. Le Ace V1, c'est le Ace Alabasta. Le Ace V3 qui est très très fort. Mais quand je dis très très fort, c'est vraiment abusé. Mais je l'ai pas, donc pas de vidéo sur lui pour le moment. Voilà, le Pérospéro m'a transformé en bonbon. Je suis obligé d'encaisser les dégâts, c'est une dinguerie. Calmez-vous. Ok, j'ai réussi à mettre KO le Akainu, je crois. Non, pas le Pérospéro. En fait, si on tue le Pérospéro, on prend un énorme avantage, mais en attendant, on est dans la merde. Je me suis encore fait avoir. Allez, vite. L'effet bonbon, arrête-toi. J'ai failli me manger l'attaque du Akainu. C'était très très juste. C'est bon, on a gagné, let's go. Bon bah vous aurez une victoire pour le gameplay où j'ai fait pas mal de KO en plus. Hein. Comment ça, c'est lui le MVP, c'est scandaleux. C'est faux, hein. Ça se trouve il a carry de fou. Ouais, cette KO, j'étais bien quand même. Hein. J'étais très bien quand même. Hop là, toujours on gagne plein de points. Donc voilà, c'était une petite démo du Luffy, même si en face il m'avait pas l'air d'être, à part le Pérospéro, il m'avait pas l'air d'être ultra up les persos. Mais ouais, non, en Ligue S+, ça fait pas le taf du tout. Hein. Mais je ferai peut-être une tier list, mais plus tard, quand j'aurai beaucoup de persos, quand j'en aurai testé plus. Mais regardez, par exemple, en Ligue S+, j'ai 425 points, je sais même pas comment j'ai fait pour en avoir autant. Hein. C'est vraiment... Hein. C'est très violent. Bon, sur ce, likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous et regardez d'autres vidéos de ma chaîne si vous en avez envie. Il y a la vidéo où j'ai tombé mon premier SBF qui est sorti. N'hésitez pas à aller la voir, en vrai, c'est sympathique. Et sur ce, je vous dis à la... Ah, attendez, je vous dis à la prochaine. Je pense le 25 août en vrai, hein, du coup, quand il y aura le... Quand tous ces portails seront finis et qu'on aura sûrement un nouveau SBF. D'ailleurs, on me pose la question en commentaire, donc je réponds. Voilà, je le redis. Les persos du troc, les persos 4 étoiles, sont des persos du troc gratuits, donc on les appelle persos du troc. Les personnages légendaires sont ceux du troc payant, on les appelle les BF. Et les SBF, ce sont les personnages super légendaires. Il n'y en a pas beaucoup, mais genre Sakazuki, Roger... Attendez, je vais vous montrer vite fait les SBF. Voilà, Kaido, le Shanks, le Sakazuki, le Barbe Noire, le Oden, Yamato, ce Luffy, Big Mom, Zephyr, Roger. Voilà quoi. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. C'était Monkey D. Luffy.